Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui dans la vidéo, je vous présente ce magnifique granny et je précise qu'il n'est pas de ma création, que j'ai trouvé sur le net, magnifique. À titre d'info au niveau taille, vous voyez que là il est assez gros. J'ai utilisé pour la vidéo une laine basique, 4 taille 4 et le crochet 4 mm. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Vous voyez la taille. Donc si vous utilisez une laine plus petite, plus petit, coton, vous voyez. Voilà, il est magnifique. On va le faire. Il est très facile. Et je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. Pour commencer, donc, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va fermer ce cercle en rentrant dans la maille à côté du nœud. Hop. Et on va faire voilà, une petite maille coulée. Ici. Maintenant, on va faire le premier rang. Alors attention, le montage de ce granny est un peu particulier, vous allez le voir. Premier rang, c'est plutôt classique. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite précision, à chaque fois qu'on va faire un pont, et Dieu sait qu'il y en a dans ce granny, c'est toujours 6 mailles en l'air. Déjà, c'est pas mal. Ici, vous allez faire une maille serrée. Et là, on va faire au total, ici, 4 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, celle-ci, c'est ce que je me pensais. Alors, on va, hop, mettre, voilà, un peu en place. C'est-à-dire que ici, vous allez faire la maille serrée. Là où on est parti. C'est-à-dire, en fin de compte, ici. Hop, dans la maille. Alors, je vais vous faire voir. Et encore, je me suis mal positionnée. Voilà. La maille, vous voyez, celle-ci là, de là où on est parti. En fin de compte, vous allez vous accrocher à la maille serrée. Pour commencer, on fait 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va à la dernière maille à côté du nœud. Et on fait une maille coulée. On va ici faire une maille serrée. C'est-à-dire vous rentrez. Alors, vous voyez, on est ici. Donc en fin de compte, là, vous allez tout simplement faire une maille serrée. Voilà. Qui représente là où vous êtes accroché. Donc il vous reste
à faire, on va faire maintenant le deuxième rang. Vous avez fait le maille serré, on va faire le deuxième rang. Maintenant, on va faire, alors pas le deuxième, excusez-moi, le premier, ici ça comptait pas. Là, on va faire 6 mailles en l'air. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. On va, alors celle-là ne compte pas, hein, cette maille, puisqu'elle est englobée dans là. Vous allez sauter une maille, aller dans la deuxième. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. On va pas à celle-là, on va à celle-là, c'est la deuxième maille, et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute une maille. Voyez où je suis? Je suis ici. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Le montage de ce granny au niveau des rangs est très particulier, donc on va faire attention. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va s'accrocher ici, alors sur la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On rentre et on fait une petite maille coulée. Je crois que c'est la seule maille coulée qu'on fera. Vous allez voir pourquoi. Très particulier. Donc, j'enlève un petit peu le crochet pour que vous voyez et que j'enlève ça. Voilà. Ici, vous devez avoir donc 1, 2, 3, 4. Voilà. J'espère que ça va pour vous. Donc là, on a fini le premier rang. Le deuxième rang, toujours 6 mailles en l'air. Dans ce granny, toutes les boucles que vous ferez, c'est 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez voir quand on va revenir. On est là. Première boucle, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire ça à chaque boucle ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trois mailles serrées dans la boucle. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. 3 mailles serrées dans la boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on arrive, si vous voulez, à notre point de départ. Alors, regardez, en fin de compte, je sais comment je vais vous expliquer. Normalement, au crochet et souvent au granny, on fait des mailles coulées. La logique aurait été que ici, on s'accroche à une maille coulée. Et après, on fait le rang. Hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment lire les diagrammes, souvent on voit la maille coulée, puis on fait le rang. Dans ce granny, en fin de compte, il n'y a pas de maille coulée. C'est-à-dire que ça va être en spirale, ça va être en escargot. Et à un moment donné, on arrêtera l'escargot. Donc en fait, là, je n'ai pas de maille coulée. C'est-à-dire que
ici, les 6 mailles que je viens de faire, c'est le début du 3e rang. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on va être là, on commence de suite le rang d'après. On fait comme l'escargot, vous voyez, on va monter, monter. Donc là, ici, c'est déjà le 3e rang, c'est ce que je dis. Faut pas que je m'en mêle sinon. Donc là, c'est le 3e rang. Je suis ici. Donc là, je vais aller de suite là où j'ai fait mes mailles serrées. Donc je quitte les 3 mailles serrées et je vais rejoindre ici là où j'ai mes 3 mailles serrées, excepté que dans la première boucle ici là, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur proche de cela. Alors je vais zoomer un peu, voilà. Donc là où il y a la boucle, vous voyez, je m'accroche, je vais faire 2 mailles serrées. Une et 2. Et je vais continuer les 3 qu'il y a ici et ça me fera un total de 5 mailles serrées. 1, 2 et je pique dans les mailles serrées de tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà. Et vous voyez qu'en fin de compte, je me suis quand même accrochée et ça ferme mon rang numéro 2. Je suis en train de faire mon rang numéro 3 tout en fermant. Vous voyez, ça va être vraiment l'escargot. Il est vraiment super sympa ce granier. Donc mon rang numéro 3, là je suis ici. Et on va refaire pareil pour les autres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne changera jamais. Je contourne. Ici, je vais faire à côté. Hein, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Je continue avec les 3 qui existent. Je pique dedans. Et au total, ça m'en fera 5. Mailles serrées ici. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je contourne. Ici, je vais faire 2 mailles serrées. Hop, je prends du fil. Et là, je pique dans les 3 qui existent déjà. Et je fais aussi les mailles serrées. Voilà. Je pense que vous avez compris. Il n'est pas compliqué comme granit. Il suffit juste de comprendre un petit peu la logique. Là, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis ici. Je fais mes 5 qu'il faut faire. Donc, 2 ici. 3. 4. Et 5. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, ici je l'ai déjà fait. On est bien d'accord. C'est-à-dire que je me retrouve comme ça. Tout simplement. C'est-à-dire que c'était là où je suis. Voilà. Et là maintenant, je vais commencer le rang numéro 4. Donc le 4e rang, qui est un peu la continuité, hein, vous l'avez bien compris, on va faire pareil, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alors, le principe est le même, hein, vous allez voir après, c'est très très facile. Pareil, on suit, mais là on va rajouter dans cette boucle 3 mailles serrées et après on va continuer à travailler les 5 qu'on a fait précédemment. Voilà. Alors, ici donc 3, 1, 2 et 3 dans la boucle. Là, je rentre dans la maille serrée. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Ça me fait 8 au total en partant d'ici. Et on va faire pareil sur les 3 autres. C'est-à-dire que quand j'aurai fini, j'aurai fait 3 ici, hop, ici, et on se retrouve là. Donc je refais voir, c'est facile, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On suit la courbe et ici dans cette boucle, on fait les 3 mailles serrées. Et après, on continue, on pique dans les mailles serrées existantes qui nous fait les 5. 5 plus 3, ça fait 8. Voilà. Je suis bonne en calcul. Voilà. Hop. Et vous allez faire exactement pareil pour les autres. Et on se retrouve à la fin. Voilà. Voyez, là maintenant on va commencer notre 5e rang. Toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne et là ça va être le même principe, c'est-à-dire que vous allez mettre ici dans la boucle 3 mailles serrées et vous allez faire les 8 autres, qui vous donne un total de 11. Donc ici, vous allez mettre 3 mailles serrées. Voilà. 3 mailles serrées dans la boucle. Et vous allez faire les 8, toujours en mailles serrées. Pour l'instant, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Chez moi, rien n'est compliqué. Et on a un total de 11 mailles serrées. Donc, vous comptez pour être sûr que vous ne vous trompez pas, hein, que ça fausse après le crâne. Voilà. Allez, on se retrouve ici quand vous avez fait le tour. À tout de suite. Donc ça vous donne ceci, hein, c'est pas mal. Là maintenant on va faire le 6e. Alors le 6e, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va aller piquer à la 4e maille de la boucle ici. Alors pour se repérer, moi je préfère partir d'en haut. 1, 2, c'est à la 3e. Parce qu'ici, c'est pas forcément des plus évidents. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ici, la 4e. Et là, il m'en reste 2. Et c'est à celle-là. Alors, la 4e ici, la 3e ici. Et là, on pique à l'intérieur et on fait une maille serrée. On refait 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ce que vous allez faire, hein, sur chaque côté. Hein. Après avoir fait 6 mailles, on va sauter une maille serrée. Donc ici, je saute une maille serrée, je vais à la 2e.
d'accord? Je rentre pas dans la première, je vais à la deuxième maille serrée et je vais faire un total de 9. Donc je vais m'arrêter avant, ici, je vais pas faire la dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et si vous avez bien fait votre rang précédent, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'il me reste une maille serrée ici, une maille serrée ici que j'ai pas travaillé. Et je vous refais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va aller à la quatrième. Alors 1, 2, 3, 4, hein, et il me reste bien 2 ici. Donc, je pique dans la quatrième, hein, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là c'est pareil. Je saute une maille serrée, je vais à la deuxième et j'en fais 9. Et 9. Et vous voyez qu'il m'en reste une ici. Donc c'est impeccable. Donc vous allez me faire ça aux deux autres. C'est parti. Et voilà. Maintenant, on va faire le 7e rang. Alors, le 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pareil. On s'accroche à la quatrième. 1, 2, 3, 4. On fait une maille serrée. On est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais à la deuxième boucle et je refais une maille serrée à la quatrième. Parce que là, il y avait 2 boucles à la base. Donc là, je vais à la deuxième. 1, 2, 3. Et à la quatrième, je pique et je fais la maille serrée. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'arrive, pardon, si je mets les mains devant, aux mailles serrées. Mais là, c'est pareil. De 9, je vais passer à 7. Donc, je vais sauter ici la maille serrée à la première. Je vais dans la deuxième. Et je vais en faire 7. C'est-à-dire que même si je compte pas, hop, je suis allée un peu trop vite. Même si je ne compte pas, je m'arrête ici. Et bien sûr, vous contrôlez qu'il y en ait 7. On est d'accord. Et là, c'est pareil. On va faire 6, je m'accroche, 6, je m'accroche, 6, et je vais faire les 7. Voilà, tout simplement. Hein, vous avez compris quand même le principe. Donc, on se retrouve... Oh, moi, j'adore. On se retrouve ici, au début. Voilà, vous avez fini votre 7e rang. On va faire le 8e. Et le 8e, on va incorporer des brides. Alors, le principe est toujours le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'accroche toujours à la 4e maille en l'air et on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, sur la boucle du milieu, là, puisqu'on en a 3, 1, 2,
3, celle du milieu, on va faire 3 brides dans la boucle. Tout simplement. Ça, au moins, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on s'accroche. Par contre, on va s'accrocher à la troisième. 1, 2, 3. Au milieu. Voilà. Ici, la troisième. De là, on fait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, puisque le granit grandit. Waouh! Donc, on augmente les boucles. Et arrivé ici, pareil, on saute une maille serrée. En fait, on saute la maille serrée, on va à la deuxième. Et on fait un total de 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous avez remarqué que la première, je ne la prends pas, la dernière, je ne la prends pas, comme pour les autres. Hein. Voilà. Donc, ici, on va renouveler exactement pareil pour les 3 autres. Je remonte au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'accroche à la quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la boucle centrale, ici, je vais faire 3 brides. Un, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, par contre, à la boucle suivante, je vais m'accrocher à la troisième, pile au milieu. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais en faire 5. C'est-à-dire que je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais 5 mailles serrées. Donc, je vais vous laisser continuer à faire les 2 autres et on se retrouve pour le rang suivant. Voilà. Vous avez vu que les angles commencent à se retrouver. Ça commence à faire un carré. Donc maintenant, on va faire le 9e rang. Alors, 9e, petite encore particularité. Donc, 3, 4, 5, 6, ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. On s'accroche toujours à notre quatrième. 1, 2, 3, quatrième. Notre quatrième maille, ça, c'est bon. OK, pour la première boucle. Ici, c'est là où il y a les 3 brides. Donc la boucle avant les brides, on va s'accrocher comme d'hab. 3, 4, 5, 6. C'est mieux si je fais ça quand même. Alors, je vais zoomer un petit peu. On s'accroche toujours pareil à la quatrième. Et on fait notre maille serrée. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après les brides, ici, on s'accroche à la deuxième. 1, 2, à la deuxième maille en l'air. Après les brides, ok? Avant, c'est toujours pareil. Après, ça se décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ici, forcément, on va s'accrocher à la deuxième. Une, deux, puisqu'on s'est décalé après les brides. Voilà. Donc, ici, quatrième. Ici, quatrième. Deuxième. Deuxième. D'accord? Et là, on arrive aux mailles serrées. Et les mailles serrées, c'est pareil. On va sauter une maille. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous fait quand même un total de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Parce que franchement, c'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. Oui, Linda. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. À force, hein, avec comme la toile d'araignée. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Et 5 là, ça fera 5 boucles. Repérez-vous à ça. Et là, c'est pareil. On saute une maille. Ici, on saute une maille. On va à la deuxième. Et vous faites que 3 mailles serrées. J'ai les mains un peu qui collent. Voilà. 3 mailles serrées. Ici. Alors, on est avant les brides. Donc, on va piquer à la quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pique à la quatrième maille en l'air. Ça change pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant la bride, on pique à la quatrième aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je dézoome quand même un tout petit peu. Voilà. Là, je passe les brides. Je vais 1, 2 à la deuxième maille. 1, 2, deuxième maille en l'air. Je pique et je fais la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais à la deuxième aussi. 1, 2, deuxième maille en l'air. Ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute une maille serrée, je vais à la deuxième. Et je fais 3 mailles serrées. Et là, on vérifie. Au stade où on est, si vous ne vérifiez pas de temps en temps, c'est la cata. Donc, qu'est-ce que je vérifie? Ben, je suis partie de là et je suis censée avoir fait 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et là, on est bon. D'accord? Donc, vérifiez quand même un petit peu. Sinon, si vous loupez une boucle, ça fausse tout. Je vous ai fait voir. Maintenant, faites les 2 autres et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc là, ça commence à faire vraiment super joli. Et on va continuer avec le 10e rang. Toujours dans le même principe. 3, 4, 5, 6. On s'accroche au 4e. Là, on a fait une première boucle. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'accroche au 4e sur la deuxième boucle. On est d'accord, hein? 1, 2. Et sur, alors, 1, 2, sur la troisième, c'est-à-dire, vous voyez, on va prendre comme un repère là où il y a déjà les brides. Ici, il y avait la boucle. Ici, on va faire 3 brides
pareil que là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on va faire 3 brides. Dans cette boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la boucle suivante, on va s'accrocher à la troisième maille. 1, 2, 3. À la troisième, on fait la maille serrée. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On va à la boucle suivante, on s'accroche à la deuxième. 1, 2. Deuxième maille, on fait la maille serrée. Donc, quatrième, quatrième, on fait les brides. Troisième, deuxième maille. On refait 6, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire tout simplement juste une maille serrée, pile au milieu, c'est-à-dire à la deuxième. Vraiment, il n'y en a que 3, c'est pile au milieu. Et on fait la maille serrée. Voilà. Et on va refaire pareil que ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Donc vous allez me faire exactement pareil. Vous faites la vidéo un petit peu en arrière s'il faut. Et vous refaites tout ça. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, on vient de finir notre 10e rang. Et vous avez vu qu'à la base, tout était un peu biscornu. Et ça ne représentait pas du tout un carré. Et là, on arrive au carré. C'est pas mal quand même. Hein. Celui qui a vraiment inventé ce granit, j'y tiens mon chapeau. Et en plus, il est magnifique. Allez, 11e rang. Toujours dans le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pareil, je vous fais voir un angle hein, et après vous continuerez. Donc on est ici, on s'accroche, pareil. Alors cette fois-ci on s'accroche au troisième, non quatrième, excusez-moi, toujours pareil. Donc 1, 2, 3 au quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'accroche au quatrième. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là où il y a les brides, ici, on va faire ici des brides et ici des brides de chaque côté. Donc là, on va en faire 3. Donc 1, 2 et 3. Ici, on va faire, pour aller de l'autre côté, on va faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va de l'autre côté ici et on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. On est bien d'accord? Ensuite, là on reprend nos 6 brides classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on va s'accrocher à la troisième. Donc 1, 2, 3. Non, 1, 2, 1, 2, 3. 1,
2, 3, voilà. Donc à la troisième, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on s'accroche à la deuxième. 1, 2, à la deuxième. Hop. Donc là, on a fait 2 boucles. Ici, ici, et là, on va continuer à faire des boucles. Donc là, on est pile, vous voyez, là on est au numéro 1 ici. On est là. Et on va sauter, on va faire une boucle, on va sauter de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute la petite maille serrée qui était toute seule et on va à notre quatrième. Hop, voilà. Donc en fait ici cette partie là, vous voyez que on a créé en fin de compte le fameux, là on finit le carré avec ça. Donc on va refaire exactement pareil. Ce qu'on a fait ici, on le fait de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on est donc la petite maille serrée. On va faire les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'accroche pareil au quatrième. 3 et 4. Voilà. D'accord? Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est au bride. Donc, ici, on va faire les 3 brides. Voilà. On va faire les 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va de l'autre côté. Ici, on refait nos 3 brides. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'en suis où? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Ici, je vais m'accrocher au troisième. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On s'accroche au troisième. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on arrive là où il y a le petit 1 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là où il y a la petite maille serrée toute seule. Et là, on s'accroche à la quatrième. 1, 2, 3 à la quatrième. Et vous allez refaire ce qu'on vient de faire pour les deux autres. Voilà, tout simplement. D'accord? Et on se retrouve à la fin. Pour finir ce rang, vous voyez que ici c'est la première maille serrée. On a fait le dernier angle et on arrive en fait à finir le granier. Donc quand on est ici, on va s'accrocher à la quatrième, mais
avec tout simplement une maille coulée. Voilà. Et là, on a fini notre granny. Alors, je vous l'étale. Alors, bien sûr, comme tous les granny, on lave, on bloque, comme pour les châles, pour qu'ils aient la jolie forme nécessaire. Et après, vous les attachez aux uns aux autres. Et surtout, et particulièrement pour celui-là, que c'est que des boucles, je vous conseille fortement de laver, d'étirer et après de construire votre couverture, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc, le voici. Et vous voyez donc que ça fait un carré avec les boucles qu'on a fait à l'angle, les grandes ici. Donc c'est pour ça que je vous dis surtout laver, bloquer et après vous pouvez les coudre les uns aux autres pour faire une couverture, un pull, fait ce que vous voulez. Voilà. Je le trouve magnifique, j'espère que vous avez aimé. Assez facile, hein? Il faut juste comprendre la logique. Hein? Et n'hésitez pas à mettre vos granny, surtout celui-là que j'aime bien, sur ma page Facebook, ce sera avec plaisir de partager. Et sinon, toujours merci de votre fidélité et à bientôt sur Elilou Crochette.